taper l'autre, c'est qu'il va nous défoncer la cloison, hein. Oh, c'est lui qui chantait si j'avais un marteau, je taperai le jour, je taperai la nuit, j'emmerderai tout le monde. Hé, l'outil, attention quand même. Allez, nous avons allumé notre téléphone là, pour la caméra. Oui. Bonjour les amis. Ça va? Et toi Fab, comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Oui, je viens de voir un spectacle de Jeff Panaclock. Son singe, il est surexcité. Il a un tic dans le moteur. Il est à fond les manettes. J'en connais un autre, dis donc. Mais c'est vrai, Jeff Panaclock a un incroyable talent. Oh oui, c'est un sacré showman. Mais ce bestiole... Jean-Pascal? Qu'est-ce qu'elle en envoie aux spectatrices et aux spectateurs qui sont venus la voir? Le macaque, il mériterait des baffes. T'imagines? Les gens payent pour venir le voir et lui, il leur en met plein la gueule. Ils sont masos, c'est pas possible. C'est vrai que l'humour de Jeff Panaclock repose beaucoup sur la moquerie. Ah bah ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est Patrick Sébastien qui l'a fait connaître dans le plus grand cabaret du monde. Et son complice, Cyril Hanouna, à la télévision. Ben oui, mais il a beaucoup de talent, il est drôle. Oui, c'est vrai. Mais alors son acolyte, il est quand même vachement vulgaire, hein. Enfin, ça marche. Tu crois que, comme lui, je devrais insulter les internautes pour qu'ils s'abonnent davantage à notre chaîne en appuyant simplement sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo? C'est simple et c'est gratuit, hein. L'outil, reste toi-même. Les gens t'aiment et puis vont t'apprécier pour ce que tu es. Tu sais, ça fait peu de temps, même si on se connaît depuis très longtemps, que je t'emmène dans mes spectacles de contes depuis des années. Ça fait seulement quelques mois que je me suis lancé dans la ventriloquie. Il faut laisser le temps au temps. Oui. En plus, ce n'est pas dans ma nature d'insulter des personnes. Moi, j'aurais plutôt peur de les blesser en disant une blague de trop. Tu sais que cela m'est déjà arrivé de blesser des personnes alors que j'étais loin de le vouloir. Tout? C'est pas possible. Ben si, une fois par exemple, avec un ami, Philippe, nous avions organisé un vide-grenier. Et quand j'ai annoncé ce vide-grenier sur les réseaux sociaux, j'ai raconté que le matin même, un monsieur était venu nous voir, et c'est vrai en plus. Il était venu nous voir et il nous avait dit en plaisantant est-ce que je pourrais vendre ma femme et même, même la donner parce que... Et des personnes, bon, certaines personnes avaient beaucoup ri, mais d'autres personnes, bah, leur avait fait de la peine, hein, parce qu'on ne parle pas des gens comme ça. Il y a eu aussi une autre fois où, lors d'un spectacle, lors de mes spectacles, en fait, je fais beaucoup intervenir les gens, tu le sais. Oh oui. Et j'avais raconté l'histoire
d'un enfant qui était très polisson, très turbulent, et qui, après différentes mésaventures, était devenu très sage. Et je dis, eh bien, cet enfant est dans la salle, et je fais allusion, je regarde une dame qui était là, mais je ne savais pas que c'était la directrice de l'école, et qu'elle n'avait pas le sens de l'humour. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Elle m'en a voulu. J'ai reçu une lettre, pas piqué des hannetons, comme tu dirais. Oh, ben j'imagine. Ah ben là, tu devais te sentir mal. C'est vrai que ce qui peut faire rire peut aussi blesser. Il faut faire attention. Voilà, c'est ce qui me gêne un petit peu chez Jeff Panaclock. Mais je trouve cependant que derrière la vulgarité dont fait preuve parfois son personnage, je pense que Jeff Panaclock est quelqu'un de très sensible. Je l'ai vu en émission, lors d'une émission auprès d'enfants malades, parce qu'il est très investi, et j'ai trouvé qu'il était tendre, qu'il avait de la sensibilité. Regarde aussi quand dans le spectacle qu'on avait vu à la télévision, Jeff Panaclock contre-attaque, eh bien la fin, quand la marionnette, quand Jean-Pascal explique qu'il a raconté des histoires parce que il avait vu que Jeff faisait intervenir d'autres personnages dans son histoire, dans son spectacle, et que ça lui avait fait peur parce qu'il avait peur de perdre son amitié, et ben c'est très émouvant. Oh, oui. Dans le spectacle Jeff Panaclock contre-attaque, les nouveaux personnages sont Nabilouche et Jackie. Nabilouche, elle est gratinée, cette nana, hein. C'est une sacrée gourde. Au niveau QI, elle ne vaut pas mieux qu'une députée macroniste, hein. Elodie, quand même. T'exagères. Oups, je suis désolé. J'ai été un peu dur avec Nabilouche. Oh, quand même. T'exagères vraiment, là. En tout cas, elle n'a pas l'électricité dans toutes les pièces, hein. Au niveau des bouées de sauvetage, par contre, elle a ce qu'il faut. Peut-être même un peu trop. Elle a des sacrés pamplemousses, hein. Si elle me coinçait entre ses Robert, j'aurais peur de mourir asphyxiée, moi. Et puis, elle est attifée comme une andouille, mal ficelée, hein. C'est sûr que... Ah, ben même si toi tu t'en rends compte, alors que t'es fringué comme un épouvantail à moineau. Et puis Jackie, le gilet jaune fan de Johnny Hallyday, raqueux, optique, il n'a pas chanté que cette chanson, dis donc. Il a chanté des milliers de chansons magnifiques. Oui, ben oui. Enfin, je parlais de Jackie. Il appuie sur les pédales. Il asphyxie le pyro. Il est saut comme un cochon. En tout cas, dans le spectacle de Jeff Panaclock, on en prend plein la vue, les décors, la lumière. Bon, c'est sûr que c'est mieux que ton rideau rouge, hein. Oui, on n'a pas les mêmes moyens. C'est vrai que côté thune, on est plutôt en fond de
Pascal. Nous n'avons pas à nous plaindre quand même. Nous avons un toit, de quoi manger. Par les temps qui courent, c'est déjà pas mal. Bon, les poteaux, ce n'est pas tout ça. Nous avons beaucoup de choses à faire. Ah bon? Ben, oui. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait des glaces dans le congélateur. Elles risquent de fondre. Bah, si elles sont dans le congélateur, elles vont pas fondre. Oui, mais bon. Et on va vous dire au revoir quand même. Hein. Moi, je préfère aller voir si elles tiennent toujours bien les glaces. Fabrice et moi, nous vous embrassons bien fort et espérons vous retrouver bientôt. Oui, à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Non parce que on veut bien continuer à réaliser des vidéos, mais ce serait bien que vous vous abonniez. Surtout que vous êtes nombreux et nombreux à nous regarder. Alors quand même, hein, faudrait pas exagérer. Hein. Faudrait appuyer sur le bouton. Hein. C'est gratuit, c'est simple. Et tu vas pas engueuler les internautes. Tu vas pas faire comme Jean-Pascal. Oui, mais bon, quand même. Bon, au revoir les amis. On vous embrasse très fort.